Salut tout le monde, c'est Nejane et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui toujours dans la ville de Cimtronel. On s'était vaincu la championne d'arène Alizé et la championne d'arène de type vol. Et je vous propose donc de repartir à l'aventure. On va voir ce qu'on peut le découvrir aujourd'hui. À mon avis, ça va pas être très passionnant parce que forcément, on sort d'un combat d'arène. Mais je sais pas, avec cette petite musique qui détend, je me dis qu'on peut vraiment passer un super épisode. Franchement, j'adore la petite musique d'apaisement. Bon, là par contre, on change, voilà, une petite musique un petit peu plus guerrière déjà. Alors, où est-ce qu'on va? Alors, déjà apparemment, il y avait une balle que j'avais toujours pas pris, une faible balle, donc ça, on la prend, ça peut toujours servir. Allez hop, c'est dans le sac d'objets, allez, on continue. Ça, c'est un buisson qui est fait, ouais, pour faire des bases secrètes. Ensuite, on a un pont où il y avait un Kecleon la dernière fois quand on était avec Pierre. Bon, bah ça, on le passe tranquillou. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh non, il flotte. Bon, on va taper la pluie sur la tronche, c'est pas grave. Allez, c'est pas ça qui va nous arrêter. Donc là, il y a des grandes étendues, d'accord. Et ben, je crois qu'il y a peut-être des absols par ici. Je crois que c'est un abonné qui m'a dit qu'il y avait des absols sur une route très proche, là. On va essayer d'esquiver les dresseurs. J'ai pas envie de combattre des dresseurs aujourd'hui au maximum, c'est pas évident. Hop. Tiens, qu'est-ce qu'on a par ici? On va aller voir. Ouais, Ah, c'est Junko qui a coupe. D'accord, bon. Continuons. Qu'est-ce qu'on a au fond alors? 3 baies. Bon, bah, ça les baies, j'irai les cueillir tout seul. Je pensais m'attendre à peut-être un Pokémon légendaire ou quelque chose dans le genre. C'est pas le cas. Alors, on va essayer de faire le labyrinthe. Hop. Ah, il y a un Kecleon ici. Ouais, il y a un truc invisible, ça veut dire qu'il y a un Kecleon. Bon, j'en ai déjà attrapé un la dernière fois, donc peut-être qu'un jour je voudrais le chasser en shiny. Donc je ne préfère pas l'affronter. Par contre, on vient de se trouver une pépite. Nous sommes riches, ça fait plaisir. Bon, continuons. Hop. On esquive l'observe, on esquive les dresseurs. On avance très vite aujourd'hui, hein. Je sais. Je vous esquive un peu tout, mais bon, j'essaie d'aller un peu le plus vite possible dans l'aventure. Génial, l'eau qui reflète les nuages, ça fait un super paysage. Bon, continuons, je veux avancer très rapidement dans l'aventure. Qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, bah en tout cas, il y a des grosses flaques d'eau, la pluie a... Ça rigolait pas, la pluie apparemment. Là, on pourra faire surf pour aller se balader, j'ai pas trop envie de faire surf, j'ai envie d'atteindre déjà la prochaine ville. Je vais arriver à la prochaine arène alors que je me suis quasiment pas entraîné. C'est une Pokéball, ça je suis sûr. Ouais, bingo, une balle lumière. Ça, c'est un objet qui est fait pour être tenu par Pikachu pour augmenter sa vitesse, je crois. Je crois que c'est ça. Vitesse ou attaque spéciale, normalement. Par ici, nous avons quoi? Ça, c'est pas une dresseuse, je pense. Quand tu secoues la boîte, un Pokéblock en sort. Ok, tu comprends, c'est la vie. Bon, je m'en fiche. Bah, je m'en fiche, elle me donne quand même une Bewiki. Bon, ok, d'accord. Ensuite, on a quoi là-haut? Encore de grandes étendues d'herbes avec des baies. On va peut-être essayer de voir quel Pokémon il y a dans ces herbes. Hop. Ah, il y a un dresseur. Bon, allez, on va faire notre premier combat du jour. Je vais arrêter de tout esquiver, hein. Faut un peu s'entraîner. Alors, contre qui en combat aujourd'hui? Romain la Terreur. Alors, avec quoi t'es une terreur? Avec un Cacturne. Ouais. C'est vrai que c'est un peu un Pokémon de ténèbres, qu'il a une sale tête. Il est pas très amical, ce Pokémon. Par contre, je me suis pas soigné après le combat d'arène. Petite erreur stratégique de ma part, ça m'apprendra. Bon, bah c'est l'occasion de tester notre attaque double baffe. J'ai pas encore mis la Junkit sur Junko, il va falloir que je le fasse. Parce que j'ai envie de faire méga évoluer Junko, on l'a toujours pas fait dans cet épisode, donc on va le faire. Dès que le combat sera terminé, je vais changer l'objet que tient Junko. S'il en tient d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que ce soit le cas. Bon, bah pour l'instant c'est pas stabé, donc effectivement c'est pas super efficace. Bon, on va continuer quand même sur double baffe. Hein. Pico défense, il est énorme l'effet de cette attaque. Ah, d'accord. Ça me fait penser à l'attaque Speaky Shield. Bah, ça doit être ça, hein. Ça doit être Pico Défense. Hein. C'est juste que je connais très bien l'attaque en anglais, mais pas en français. Et voilà, c'est pour ça que j'aimais pas trop l'attaque dragon qu'on a apprise à Junko, parce qu'elle a 90% de précision, donc elle a beaucoup de chances de rater. Et en plus, ben voilà, vous voyez à quel point elle est pas très efficace. Hein. Pourquoi j'ai appris cette attaque à Junko? Hein. Bon, allez Latios, viens faire ton boulot. Ouais, j'ai été un peu stupide de pas soigner mes Pokémon après le combat d'arène. C'est pas très intelligent ça par contre. Par contre, des attaques psy sur un Pokémon ténèbres, c'est inefficace. Donc moi je suis très intelligent. C'est pas grave, on va faire Draco Souffle en méga évolution, ça devrait le faire. Et paf, méga Latios. Il est beau mon Latios, il est beau.
Bon, je préfère en forme Latios, hein, j'aime pas trop la forme Dra... Ne dites pas que j'ai encore raté mon attaque, si? Ah non, non, d'accord, il a fait Pico Défense avant. Pico Défense c'est une attaque prioritaire pour se défendre, donc c'est comme Abri. Bon, il a juste retardé l'échéance. Soit, allez. Voilà qui est fait. Ben voilà, vous comprenez pourquoi je n'aime pas trop combattre les dresseurs durant un épisode. Parce que les dresseurs font perdre 3 à 4 minutes de temps de vidéo. Bon, voilà, tout le monde gagne du niveau, c'est parfait, c'est la fête à la maison. Et Junko, la terreur, va aller se faire voir. Bon, continuons cette aventure. Ah, c'est ici qu'il est. Alors, je ne sais pas ouais, est-ce que je vous en parle, est-ce que je vous en parle pas. C'est ici qu'il y a un Pokémon semi-légendaire. Bon. Ok, bon, moi je sais qu'il sera ici pour les prochaines fois. Bon. Bon, j'ai trouvé l'endroit de Régistil, je crois que c'est Régistil qui est ici. C'est bon à savoir, je viendrai le combattre un jour. Bon, alors par où je peux continuer ensuite l'aventure? J'aimerais bien trouver un endroit où je pourrais me soigner. Ah! Oh, ça c'est le cri d'Absol là, il est où? Il est là. Ah, c'est Absol. Non, j'ai approché n'importe comment. Ah, c'était le cri de mon Absol ça. Ça veut dire qu'il y a des Absol par ici. Oh, je veux Absol. Je veux un Absol. Allez, viens là mon Absol. Il est où mon stylet d'ailleurs? Je l'ai mis sur le côté, je l'ai toujours pas utilisé. Allez, Absol. Kecleon. Bah non, je ne crois pas que je vais combattre un Kecleon aujourd'hui, c'est hors de question. J'ai pas envie d'attraper un Kecleon, j'en ai déjà un, ça me suffit. Je veux Absol. Je suis sûr d'avoir entendu le cri d'Absol, alors même s'il faut tout l'épisode pour s'attraper un Absol. Tropius. Bah celui-là on en a attrapé un la dernière fois. Si j'avais pas Junko dans mon équipe, je pense que j'aurais peut-être mis Tropius dans mon équipe de Let's Play, ça aurait été très original et j'aurais aimé le faire. Mais bon, moi je veux Absol, alors je vais l'avoir. Bon, si c'est toujours pas Absol, c'est toujours pas Absol. Bon, je pense que je vais nous utiliser le Navidex, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas servi de ce machin que je me souviens même plus de son nom. Mais je crois que c'est ça qui nous permet de trouver des Pokémon dans les hautes herbes, un peu comme le Pokéradar. Ah, zut, ah, c'est peut-être Absol qui nous retient. Allez, vas-y. Ortide. Bon, et bah apparemment c'est pas le jour, on dirait que Absol ne veut pas se montrer, il a l'air de se faire désireux avant de venir dans notre équipe. En tout cas, si on attrape un Absol, c'est certain, ça sera un de mes Pokémon de mon équipe, mais ça voudra peut-être dire que je remplacerai un Pokémon Ténèbres, et en l'occurrence, le Pokémon Ténèbres, ce sera Grayena, malheureusement, c'est co. On n'est pas trop envie, mais bon. Non, ça c'est pas le cri d'un Absol, voilà, on va revenir. Je veux un Absol aujourd'hui. Allez, Absol, Absolito, Absol. Non, ça c'est pas un Absol non plus. Hop. Non, c'est pas un Absol, j'ai dit. Je veux Absol. Excusez-moi de vous faire perdre un peu votre temps durant cet épisode, mais comprenez que je chasse Absol quand même, c'est normal. Allez! Pourquoi tu viens pas? Ah, c'est qui? Non, c'est pas Absol, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un néon, ça. C'est un Kecleon. Mais qu'est-ce que je m'en fiche de Kecleon? Je veux un Absol, s'il vous plaît. Il est peut-être rare, frère. Ouais, j'aurais peut-être pas dû l'approcher aussi brusquement au début. J'avais un coup de chance de tomber sur Absol, et ben voilà. Ah. Ouais, vous l'avez entendu comme moi. Ça, c'est le cri d'Absol. Alors, attendez, on va approcher tout doucement. Ça fait longtemps. Dites-moi que c'est Absol. Allez, Absol. Ouais, ça, c'est le cri d'Absol, ça. Ouais, c'est le cri d'Absol. Allez, tout doucement, j'arrive. J'arrive à pas de loup. Mon Absol, t'es trop beau. Ça fait tellement plaisir de te voir. Eh ben, toi, je ne te loupe pas, c'est obligé, je vais te prendre dans mon équipe. En plus, t'as la capacité, le talent pression, du coup c'est assez intéressant. On va te faire des petites attaques pour pas te dommager. Allez. Ah, c'est déjà pas mal. Ah, il va peut-être mettre KO mon Junko, c'est Absol. Parfait, il montre à quel point il est puissant, ça fait plaisir. Bah, ouf, j'avais eu peur qu'il nous ferait peut-être un coup critique. Bon, c'est bon, on a assez affaibli Absol, il est temps de lancer des balls. Absol, je l'attrape à la Pokéball. De toute façon, tous mes Pokémon, j'ai envie de les attraper à la Pokéball. Pour moi, c'est la seule et unique ball que je trouve la plus belle et qui représente Pokémon de toute façon. Bon,
Par contre, il a l'air de se faire désireux. Ah, dans Slam en plus, ça c'est une belle attaque pour augmenter les attaques physiques. C'est parfait. Par contre, on va peut-être pas faire coupe, hein. On va y aller mollo. Je veux lancer des balles et l'attraper. 1, 2. Ah, bon, on a fait 1, on a fait 2. Le coup d'après, on va peut-être faire 3. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on va plus pouvoir le toucher. Ça fait 2 attaques reflets qu'il fait. Même si je voulais le mettre KO, à mon avis, il me faudrait au moins 5 ou 6 tours. Allez, rentre dans ta Pokéball, s'il te plaît. Ah, Damoclès. Ah non, non, non. Par contre, j'ai pas envie que tu te blesses non plus, Coco. Hein. Tu vas y aller mollo. Parce que Damoclès, c'est une attaque où on se prend des dégâts de recul. Voilà. Donc en l'occurrence, il nous fait 3 ou 4 Damoclès. Il va se tuer, le pauvre. Allez, je veux un Absol. Dans le sac, ball. Hop, hop, allez. La capture du 6ème Pokémon, c'est parti. Bon, ça va pas être facile, hein. Allez, mon bébé. Allez. Yes! Ça fait plaisir, ça y est, j'ai mon 6ème Pokémon, enfin. Bah forcément, mon Pokémon préféré, aussi avec Arcanin, sauf que Arcanin, on peut pas le trouver à l'état sauvage. C'est un Caninos, et je vous avoue que dans Rosa, je sais même pas où il y a des Caninos. Ah, ça fait tellement plaisir. Chaque fois qu'Absal apparaît devant des gens, une catastrophe comme un tremblement de terre ou un raz-de-marée survient peu de temps après. Il est devenu tristement célèbre sous l'appellation du Pokémon désastreux. Alors, je tiens à faire un point sur ça. Non, Absol n'est pas un Pokémon désastre. Il vient prévenir les humains pour dire qu'une catastrophe naturelle va arriver. Il est là comme un bienfaiteur et c'est pas lui qui cause le désastre. J'en ai marre qu'ils disent que tout le monde dit que mon pauvre Absol, et bah voilà. Est-ce que je lui donne un surnom à mon petit Absol? Quel surnom je pourrais lui trouver? Absolito? Ouah, Absolito, peut-être pas quand même, hein. Mais comment je pourrais appeler mon Absol? Je vais lui donner ce nom-là, ouais. Allez, hop. Alors pourquoi je l'ai appelé Tornado? Tout simplement parce que mon chat que j'ai depuis maintenant 5 ou 6 ans est une vraie tornade. Et j'ai envie de faire honneur à mon chat dans cet épisode. Mon chat, je tiens beaucoup à mon chat, il est chez mes parents, je l'ai pas chez moi à l'appartement avec ma chérie. Et vu qu'il me manque, et ben, j'avais envie de donner son nom à Absol. Même s'il s'appelle Tornade, ben, j'ai mis Tornado parce que ça me fait penser au nom du cheval 2 euros qui est noir. Et donc la combinaison du nom de mon chat avec le cheval 2 euros, ça fait Tornado. Bon, qu'est-ce qu'on a par ici? On a l'air d'avoir encore des dresseurs, des herbes. La team Magma, bah, ça fait plaisir, enfin un peu d'action. Allez, c'est parti, en route pour le Mont Memoria. Il faut qu'on chope le trésor avant que les abrutis de la team Aqua mettent leurs sales pattes dessus. Ce qui veut dire peut-être que l'on va combattre la team. Par contre là, il y a l'air d'avoir quelque chose d'important, peut-être un Pokémon rare. Il est où le Pokémon rare? Il est où? Il doit être par là. Alors, c'est quoi? Il a une capacité spéciale entrave et il est niveau 40. Ouais, effectivement, niveau 40, ça a l'air d'être pas mal parce que mes Pokémon sont à peine au niveau 27. Donc, effectivement, c'est peut-être intéressant. Mais j'aurais peut-être besoin aussi de me faire soigner. Moi, il n'y a pas une auberge dans le coin là parce que je suis assez abîmé en fait. Il n'y a pas une petite auberge dans le coin là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah voilà, il suffisait de demander. Je suis une infirmière ambulante de centre Pokémon. Ton équipe m'a l'air bien fatiguée. Permets-moi de la soigner. Parfait, ça fait plaisir, on va même pas besoin de faire vol pour aller au centre Pokémon. Bon, et bah du coup je vous propose de mettre Tornado en tête d'équipe. Je suis désolé Seko, mais tu seras sûrement renvoyé au PC parce que 2 Pokémon de type ténèbres et en plus physique dans l'équipe c'est pas forcément utile. Dick du Mont Mémorial, l'inscription est passée et à peine lisible. Bon bah en route pour le Mont Mémorial j'ai envie de dire. Alors, pour y aller, apparemment il faut d'abord commencer à surfer, bah c'est parti. Et vous reconnaîtrez sûrement une petite musique typique de Pokémon, même si elle n'aura pas duré longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Memoria à droite. Bon, bah on va aller à droite alors. Ah, cette petite musique, je m'en souviens très très bien. Alors, le Memoria, effectivement, il est par ici. On va essayer d'y aller. Hop, 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 hop. Waouh! C'est impressionnant le paysage. Waouh! Impressionnant paysage. J'ai envie de refaire un peu surf pour revoir le paysage, en même temps ce sera la miniature de mon let's play, tellement que c'est beau.
Eh ben, je vous propose, on n'a pas beaucoup de temps, il reste à peine 5 minutes avant la fin de l'épisode, mais on va quand même explorer le début du Mont Memoria. Allez, c'est parti. Waouh, la musique quoi. C'est le sanctuaire des Pokémon de la région Hoenn alors en quelque sorte. Bon, alors apparemment il y a des Pokémon Spectre, forcément. Dans la région de Kanto, c'est des Fantominous avec la tour de l'avant-ville. Cette fois, bah ouais, c'est des Pokémon comme Polichombre. Bon, alors, les attaques normales ne marcheront pas contre les Pokémon Spectre. Ça commence très fort avec l'aide de Absol. Bon, Absol est quasiment... Enfin, il est inutile dans ce lieu, malheureusement. Donc on va pas le laisser en tête d'équipe. Des Pokémon Spectre, bah, les attaques ténèbres sont super efficaces. Malheureusement, Tornado n'en a pas. Donc on va remettre Seco pour la tour. Ah, un dresseur qui était hors du champ, donc je l'ai pas vu. Eh, tu cherches des Pokémon? Alors à la queue, j'étais là le premier. Bon, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Pokémon Spectre? Un Pokémon Acier, très bien, un Galagon. Pas très courant ça par contre. Galagon est un Pokémon orienté sur la défense, donc ça correspond parfaitement pour contrer Seco. Je vais voir quand même si je peux un peu l'abîmer ou pas du tout. Ah, ça va être long hein, si je joue à ce jeu-là. On va plutôt changer de Pokémon. Par contre, dans l'équipe, j'ai pas de Pokémon Feu. Voici un de mes défauts. Pokémon Sol non plus, donc clairement comme 6ème Pokémon il faudra un Pokémon Feu et Sol. On va tester un peu Léviathan tiens pour le combat. Ça le fera gagner un peu de niveau, vu que Galagon est niveau 36, c'est plutôt pas mal. Bon de toute façon on sait pas comme si Galagon avait une grosse attaque, éboulement. Ouais. Ah bah oui, parce que oui, Léviator est de type vol. Donc on prend la sauce, effectivement, ouais, quelle bonne idée d'avoir mis Léviator de type vol. Quand est-ce que vous avez vu un Léviator voler, vous? Effectivement, bien sûr qu'on se prend la sauce sur des attaques telles que des attaques roches. Bon, et ben on est quand même sorti vainqueur, ça a été assez chaud, mais on a réussi. Pardon. La petite musique, elle est assez mystérieuse, mais elle est stylée, elle est vraiment stylée. Alors, est-ce que j'ai des potions ou quelque chose pour soigner Qu'est-ce que je veux soigner de toute façon? On s'en fiche, c'est pas grave. J'utilise pas Léviator en tête d'équipe, donc c'est pas... Ah non, ça y est, je sais ce que je voulais faire en fait. Je croyais que je cherchais une potion, mais non, je cherche plutôt un repousse. Est-ce que j'ai des repousses? Super repousse, bon, on va en utiliser, c'est parti. Il nous en restera encore un après. Il y a pas mal de dresseurs, on va essayer de les esquiver. Ça, je pense pas qu'on pourra l'esquiver, voilà, forcément. Quand je suis ici, un étrange pouvoir s'empare de moi. Moi qui essaie d'aller le plus vite possible dans l'aventure, et bah forcément, on peut pas esquiver. Ouah. Elle fait peur celle-là. Palatine. Avec un Ténéfix. Quelle saleté ce Pokémon. C'est un des seuls Pokémon du jeu qui n'a aucune faiblesse. À part aujourd'hui, maintenant, ça y est, il a enfin une faiblesse qui est le type Fée. Mais avant que le type Fée n'apparaisse, zéro faiblesse. Il avait zéro faiblesse. Ah, la saleté. On va mettre du temps à la badge pour celui-là. Bon, j'ai pas envie de perdre trop de temps contre un simple Ténéfix, surtout qu'en stratégie, je déteste les gens qui jouent méga Ténéfix, parce que c'est un peu long de l'abattre. À moins qu'on ait un Pokémon Feu dans l'équipe, c'est un peu chiant. Donc, par tous les mauvais souvenirs que j'ai en stratégie, on va abattre ce Ténéfix en beauté. Allez, on va terminer cet épisode avec une belle attaque en herbe. C'est parti. Voilà, ça fait plaisir. Bye bye. Misty Maniac. Et bon, en tout cas, tu fais peur. Hein. Ils t'ont bien réalisé, les graphismes. Bon, et ben voilà, on va s'arrêter à cet étage. À mon avis, il y a encore plein de choses à découvrir dans le Mont Memoria. Mais l'épisode touche à sa fin. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Moi, ça a été mon cas. On est sorti de Cimtronel. On a passé du temps, mais on a eu Absol, mon Pokémon favori. Et j'espère que vous suivrez le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien jusque-là. Ciao tout le monde.